Pouvez-vous vous présenter et présenter votre structure? Alors, je suis Sandrine Teston, maire adjointe aux affaires scolaires et actions éducatives à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Je suis Laurent Pavis, le directeur de l'éducation sportive et de la vie scolaire à la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne. Angelo Turleo, responsable du service éducation sportive à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Je suis Danielle Bauchet, je suis vice-présidente de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan et je suis en charge de la jeunesse et de l'enfance. Moi, je suis Magali Armand, je suis la directrice donc, de la crèche à Saint-Jean-de-Maurienne et de la micro-crèche aussi à Saint-Julien-Mont-Denis. Je suis Madame Patou, je suis directrice de l'école élémentaire de Saint-Julien-Mont-Denis. Est-ce que vous pouvez nous présenter les intérêts que vous apporte le service civique? Alors, la commune de Saint-Jean-de-Maurienne souhaitait, dès la mise en place du dispositif, accueillir ces jeunes pour leur permettre un rebond et repartir dans la vie. Il y avait deux missions. Il y avait d'abord une première mission au sein des équipements sportifs de la ville et puis une seconde mission avec notre éducatrice sportive donc dans les écoles et aussi une fonction de relais entre les publics et notamment le public jeune qui est amené à fréquenter nos structures. Je pense que ça permet aussi de nous avoir un regard extérieur. C'est vrai que sur une longue période comme ça, c'est des gens du coup pour le coup qui sont plus investis dans la réflexion aussi de l'équipe et qui peuvent apporter des idées nouvelles. C'est toujours valorisant aussi pour des agents d'accueillir des jeunes et qui finissent par nous dire qu'ils sont motivés par notre métier et qu'ils ont vraiment envie de faire ce métier à l'avenir. Le service civique est une aide à l'école pour les enseignants, pour la directrice et pour les élèves. Il va pouvoir aider les enseignantes en faisant des petites préparations, par exemple en découpage pour des CP. Il gère aussi la bibliothèque. Et enfin, il aide la directrice pour la distribution des papiers. Une de ses autres tâches, sur les temps de récréation et sur les temps périscolaires, c'est d'intervenir auprès des élèves pour proposer des jeux, pour permettre des relations plus paisibles aux récréations et sur ces temps périscolaires. Vous avez déjà accueilli des services civiques. Quel est le recul que vous avez sur ce dispositif? Qu'est-ce que cela a apporté? On a dès 2015 accueilli un premier jeune dans notre structure et Monsieur le maire souhaite que cette politique envers les jeunes soit en permanence développée dans notre commune. C'était une expérience très bénéfique, je pense, et pour lui et pour les agents avec lesquels il a travaillé. Ça s'est très bien passé en 2015, il s'est parfaitement intégré à l'équipe, il a pris toute sa place au sein des équipements sportifs. Alors oui, on a accueilli un jeune, Dylan Casparini, sur l'année. Tout au long de l'année, il a pu acquérir une certaine confiance en lui, une certaine maturité qui lui a été profitable parce qu'à la fin de son service civique, 1, il a validé son diplôme, et 2, il a enchaîné différentes missions dans des entreprises locales. Aujourd'hui, il a intégré l'usine Trimet et on avait même pensé à lui pour effectuer un remplacement au sein de mon service pour pallier l'absence d'un agent. Donc là, du coup, c'est notre première expérience en fait pour accueillir quelqu'un qui fait un service civique. Pour le coup, on a accepté de jouer le jeu assez volontiers, voilà, en sachant qu'on avait auparavant rencontré l'étudiante. Moi, je pense que ce qui était important pour la structure aussi, c'était de savoir que l'étudiante allait vraiment s'investir dans ce stage. Déjà, ça fait un petit moment qu'elle est avec nous. Là, elle va être jusqu'au mois de mai avec nous, donc sur un contrat de 20 heures semaine. En même temps, à elle, ça lui permettait d'avoir une vision assez large sur toute la journée de ce qui pouvait se passer dans une crèche. C'est important de l'autre côté pour les agents qui les reçoivent de pouvoir compter aussi sur eux. Je pense que c'est un dispositif intéressant pour ces jeunes parce que les deux m'ont dit comme ça ils avaient envie de redoubler leur terminale et de continuer, alors que notamment l'année dernière, le jeune aurait arrêté, n'aurait pas repassé son bac. Donc je trouve ça intéressant. Et pour nous, c'est une aide. Et donc ça nous permet d'avoir une aide parce que nous n'avons pas de secrétaire administratif ou choses comme ça à l'école élémentaire. Et vous pensez renouveler le fait de reprendre un service civique l'année prochaine? Oui, moi je pense que oui, je au pense niveau que de la structure, puisque ça correspond tout à fait à notre politique vis-à-vis de la jeunesse et qu'on accueille régulièrement des stagiaires dans d'autres contextes, des stagiaires Bien sûr. d'école, notamment auprès des structures de la petite enfance et qu'on continuera à le faire sans doute.
Je pense qu'on renouvellera tant que cela durera le dispositif, parce que c'est vraiment un atout pour les jeunes. Ça leur permet de rebondir, de repartir dans la vie. Après souvent un échec scolaire, ils ont quand même la possibilité de découvrir qu'ils peuvent être utiles et qu'ils savent faire beaucoup de choses, même s'ils pouvaient l'ignorer tant qu'ils étaient dans une structure scolaire. Vous êtes prêt à renouveler la démarche? Tout à fait.